on voulait en dire un mot ce soir parce qu'il y a enfin de bonnes nouvelles. Les prix commencent à baisser. Alors, pas dans toutes les enseignes, c'est vrai, pas dans tous les rayons, mais on a de vraies baisses ce soir. Vous confirmez, Olivier Dauvert? Tout à fait, parce que je les mesure jour après jour. Eh ben voilà, c'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. Évidemment. Bonsoir Olivier Dauvert, merci d'être avec nous. Journaliste spécialiste de la consommation et de la grande distribution. Bonsoir Perico Légas, merci d'être là également. Journaliste chroniqueur à Marianne et RMC. Bonsoir Jérôme Jean, merci d'être là. Commerçant et président de l'association Ras-le-Vol. Et on vous interrogera aussi tout à l'heure sur l'agression à Amiens, parce qu'il se trouve que vous êtes d'Amiens et vous étiez le voisin pendant des années de la chocolaterie Trogneux. Vous connaissez bien le contexte. On va commencer par là. Vous avez cette association Ras-le-Vol. On va commencer par là, Pauline Simonet, parce que c'est un sujet tabou, le vol dans les grandes surfaces, dans les hyper et dans les supermarchés. Mais là, quelques langues commencent à se délier. Oui, effectivement. Alors, on avait ce chiffre qu'on a déjà cité ici pour l'année 2022. Les vols à l'étalage sont en hausse, un chiffre du ministère de l'Intérieur, plus 14% donc sur l'année 2022. Mais ces chiffres, ils ne reflètent pas réellement la réalité, puisque la plupart de ces vols dans les supermarchés, ils ne sont pas forcément déclarés à la police. Et effectivement, ça reste un tabou. On a vu que beaucoup d'enseignes rechignent un peu à donner des chiffres et à dire que c'est en hausse dans leurs magasins, mais ce sont les témoignages progressivement à travers la France de ces gérants de magasins qui attestent du phénomène. Et aujourd'hui, justement, ça fait la une de plusieurs quotidiens régionaux. Ça a été la une de l'Ardennais, la hausse des prix accentue les vols. Il y a tout un dossier qui est consacré à ça. La une également de l'Union, dans l'édition de Reims, qui fait aussi le lien entre inflation et vols à l'étalage qui se multiplient. Dans les magasins, les prix explosent, les vols aussi, explique le journal. Et ce qui surprend l'une des personnes qui est interrogée par ce journal L'Union, le directeur d'un Leclerc, c'est le profil des voleurs, des jeunes, des personnes âgées, des gens qui travaillent, d'autres non. Il n'y a plus de règles. Le Réveil Normand en a parlé également aujourd'hui. Le Réveil Normand qui a fait un reportage dans l'Eure où absolument tous les directeurs de supermarchés qu'ils ont interrogés confirment que les vols dans les magasins sont en hausse. Les vols qui concernent toutes sortes de produits. Un responsable du Carrefour Market de Breteuil-sur-Iton raconte que les vols ont atteint une telle ampleur qu'il a décidé d'installer un système beaucoup plus perfectionné de vidéosurveillance. Mais il raconte également que ça n'effraie pas tout le monde. Les gens sont tellement désespérés qu'ils sortent quand même avec des produits. Et les produits sont de plus en plus divers. Ceux qui sont concernés par ça, des produits de l'alimentaire, la viande et le poisson qui sont volés également en grands magasins. C'est un sujet tabou, Olivier Dauvert. On a l'impression, quand on interroge les patrons de grande distrib qui viennent ici, de grande distribution qui viennent ici, qu'ils ne veulent pas en parler. C'est pas tant tabou, mais c'est très difficile à mesurer. Parce que, évidemment, vous savez, vous connaissez ce que vous voyez, et comme toujours en matière de fraude, vous ne savez pas ce que vous ne voyez pas. C'est la palissade de le formuler ainsi, mais c'est quand même ça. C'est que, du coup, il y a une forme d'ignorance dans laquelle on est, mais cela dit, le nombre de gens qui se font prendre la main dans le sac, oui, ça progresse. Mais de notre côté, il y a une forme d'évidence. La tentation et la frustration. Ça nourrit en général le vol. Et tout ça, Perico Légas, dans un contexte d'inflation qui, évidemment, rend un certain nombre de familles, etc., les place dans des situations de plus en plus difficiles, évidemment aussi. Oui, Maxime, le phénomène s'est peut-être amplifié. Il a toujours existé dans des proportions massives et la grande distribution l'a toujours facturé. Ça ne lui coûte rien. Alors là, elle est un peu embêtée. Elle facture parce qu'elle répand ce qui est volé, le prix de ce qui est volé sur le reste des produits. Elle ne peut pas se permettre de ne pas facturer puisqu'elle a une marge assez étroite. Donc c'est facturé quelquefois de façon... La grande distribution a quelquefois gagné de l'argent sur des vols qui n'avaient pas été commis. Parce qu'on prévoit d'une façon statistique qu'il y aura tant de pourcentage de vols. Là, effectivement, la conjoncture économique fait que les vols sont un petit peu plus intenses sur des produits... Mais c'est pas... Là, je pense qu'attention, que ça ne serve pas de prétexte à dire, voyez, on va être obligé d'augmenter les prix pour compenser. Comme je n'ai pas confiance en eux, ce sont de très braves gens, vous voyez, ils nous nourrissent pour pas cher, et ce sont les Robins des Bois des pauvres, on les connaît tous, voilà. Mais j'ai toujours tendance, quand il y a ce genre d'argumentation, à sortir. Le vol, ça dépend sur quel type de vol. En général, on vole des choses qui sont faciles à voler. Les choses faciles à voler ne sont pas les plus chères. On ne part pas avec un téléviseur sous le bras ou avec un fer à repasser. Vous confirmez tout ça, Jérôme Jean? Encore une fois, vous êtes commerçant. Vous avez créé une association pour rallier autour de vous un certain nombre de commerçants qui en ont ras-le-bol, justement. Tout ce qui a été dit est tout à fait vrai. Et le vrai problème, et on peut lancer un appel à la grande distribution ce soir, c'est que avec ce qui est évoqué là, peut-être qu'on peut dire aux gens de la grande distribution qu'ils ne sont pas tellement acteurs. On a beaucoup de commerçants indépendants en France. On a aussi des gens qui font partie de la grande distribution, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas toujours tout dire parce que dans leur contrat de franchise, aujourd'hui, clairement, la maison mère leur dit « ne faites pas trop de vagues, s'il vous plaît. » Vous taisez là-dessus. Voilà, mais il faut, on va peut-être aussi ce soir dire la vérité, je crois qu'on est là pour ça. La grande distribution, quand on parle de vol, effectivement, fait « chut, écoutez,
Nous, on se plaint Mais pas trop. pourquoi un tel tabou? Non, parce qu'en fait, alors c'est valable pour beaucoup de choses dans la société. En parler, c'est quelque part aux yeux de certains le légitimer et montrer qu'il y a une possibilité de. Et donc, quand vous parlez de vol, vous montrez à ceux qui n'avaient pas osé franchir cette barrière-là, quelle que soit la raison personnelle, morale, on trouve toujours des raisons pour ne pas transiger. Et quand on vous montre que finalement, c'est devenu presque banal de transiger, ou de transgresser, pour être précis, pardon. Quand ça devient banal de transgresser, ceux qui étaient à la frontière, ils disent je passe de l'autre côté. Donc il y a ce côté-là, mais c'est valable pour beaucoup de choses dans la vie. Vous savez, évidemment. Qu'est-ce qu'on vole chez vous? Regardez par exemple, on parle de la grande distribution ce soir. Quand j'interroge des gens qui sont adhérents aujourd'hui au collectif, à la communauté, ils ne veulent pas venir sur votre plateau parce qu'ils n'ont pas le droit de venir. Aujourd'hui, si on veut qu'un adhérent vienne, eh bien, c'est la maison mère qui va intervenir. Chez vous, qu'est-ce qu'on vole? Et qu'est-ce qui a changé ces derniers temps? Qu'est-ce qu'on volait? Alors, dans le prêt-à-porter, vous disiez tout à l'heure, on vole des choses faciles à voler. Des vêtements, c'est difficile à voler. Le prêt-à-porter est très touché. D'une part parce que le contexte est difficile, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, aussi parce qu'on vole facilement ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on se rend compte depuis le début de cette année qu'effectivement, pour manger, on vole de plus en plus. Mais pour autant, c'est pas parce que les gens volent pour manger qu'il faut se dire... il faut les comprendre. Parce que les commerçants, eux, ils luttent contre ça. Mais l'alimentaire est plus touché par ce type de vol-là, parce que les produits ne sont pas anti-volés. Dans le textile, vous allez dans beaucoup d'enseignes et les produits sont anti-volés, tout le monde le voit. Anti-volés, c'est-à-dire qu'il y a un antivol dessus. On a eu ces images justement assez impressionnantes de viande et de poisson. Vous l'avez vu une fois, moi je vais vous dire, je vais affirmer que je suis celui qui voit le plus de magasins, parce que c'est mon métier de visiter des magasins et c'est connu. Moi je n'en ai jamais vu, je ne dis pas que ça n'existe pas, ce qui a été montré existait. Est-ce qu'on le généralise? Non. Les produits alimentaires, sauf le vin et les alcools, pour faire simple, ne sont pas anti-volés, parce que ça coûte un antivol. Donc amortir un antivol sur une boîte de petits pois, c'est plus difficile que l'amortir sur une pièce textile à 25 € mécaniquement. Non mais ça c'est des mathématiques. Et ensuite les baisses de prix. Ça c'est le vol visible et évident, le vol officiel. Quand, pour compenser son interdiction de comprimer les prix, la grande distribution elle est limitée. Il y a eu trois lois Egalim. Vous n'avez pas le droit d'imposer aux distributeurs, aux transformateurs, je veux dire, un prix tout écrasé. Donc, vous devez lui laisser une marge, les fameux 10% de vente à perte. La grande distribution a compensé ça en disant, d'accord, je ne comprimerai plus les prix. Par contre, elle dit à des producteurs, à des transformateurs, vous allez me donner, lors d'une opération de promotion, 10 000 pots gratuits ou 60 000 bouteilles gratuites ou 50 pots de lessive, voilà, que je vendrai en promotion, dont je vais ramasser tous les bénéfices, mais ils ont été offerts. Est-ce que c'est pas quelque part une façon un petit peu de voler les choses légalement? C'est un prêté pour un rendu. J'ai été extorqué 60 pots, 60 000 pots de yaourt ou de bouteilles pour pouvoir assurer une marge que je n'ai pas le droit de faire légalement. Et puis derrière, il y a un consommateur qui part avec la bouteille gratuitement. Après tout, on est au marchand du temps. Je veux qu'on en vienne à l'info donnée aujourd'hui par Olivier Dauvert. Ce sont enfin ces baisses, ces bonnes nouvelles, ces baisses que vous annoncez. La baisse des prix a commencé, dites-vous. Alors pas partout, pas sur tous les produits, mais ça frémit à la baisse. La preuve par les coquillettes jambon. Alors là, il faut nous expliquer. Oui, je me suis amusé dimanche, pour tout vous dire, à faire un plat de coquillettes jambon dans lequel j'ai mis de manière assez basique, et ça parlera à beaucoup de ceux qui nous écoutent, des coquillettes, du beurre, du jambon et du fromage râpé. Jusque-là, j'ai quand même pas fait un plat de riche. Et j'ai regardé sur des marques de distributeurs, parce que c'est là aujourd'hui où on commence à voir des baisses de prix, pas sur les grandes marques, puisque c'est l'objet d'ailleurs de la réunion demain à Bercy. Eh bien, chez Intermarché et Leclerc, c'est les deux exemples que j'avais pris. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que chez eux qu'on le voit, mais ces 4 produits-là, mes pâtes, mon jambon, mon beurre et mon fromage râpé, étaient moins chers de 4% en moyenne France. Je vous le fais pas dans un magasin, c'est sur la totalité des magasins en France, c'est-à-dire sur 7000 magasins, étaient moins chers de 4%. Alors vous me direz, quand ça a augmenté de 15 ou de 20, je peux tout à fait entendre ça, et j'ai pas de problème, moi je défends personne dans l'absolu, je constate, et je suis pour la rigueur des faits. Il se trouve que là, on commence à voir factuellement des baisses des prix. C'est modeste, mais ça se voit. Ça cache quoi? On va faire schématiquement le résumé. Vous avez le producteur, le fournisseur, le transformateur et le distributeur. Tout le monde doit gagner sa vie, chacun doit avoir sa marge. C'était le but de la loi Egalim et c'est le grand drame qui nous anime aujourd'hui entre les commerçants et les produits. Lorsque l'on comprime le prix, il y a bien quelqu'un qui paye cette compression de prix. Est-ce que c'est le grand distributeur qui dit je réduis ma marge qui déjà est minimum? Eh bien, je vais vous prendre un exemple, Perico. Laissez-moi finir. Parce que les faits sont plus importants que ce qu'on pense. Est-ce que c'est le transformateur à qui on dit, donc l'agro-industrie, tu vas réduire ta marge? La plupart du temps, votre coquillet de jambon, c'est le fournisseur. Alors, moi, je vais prendre des faits et non pas ce que l'on pense. Non, je vous parle des faits. Non, mais oui, mais moi, je vous prends des faits avec des chiffres. Je peux vous dire que c'est lui à qui on a dit tu vas baisser tes prix parce que j'ai besoin de faire une marge. Bien sûr. Et si tu veux pas baisser tes prix, tu es code 4, c'est-à-dire que tu n'es pas référencé. Moi, je vais vous prendre des faits. Il y a une enseigne qui a commencé
c'est Lidl qui, a 15 jours, a commencé à baisser les prix. Aldi a suivi la semaine dernière. Dans les baisses des prix de Lidl, il y a 2/3 des produits qui sont en baisse, ce sont des marques nationales, les grandes marques. Qui a fait l'effort, Perico? Je vous le demande. Mais je vais vous le dire. Eh bien, dites-le-moi. Lidl, puisqu'il n'y a pas eu de renégociation, c'est bien ce que les grandes marques n'ont pas accepté. Dans ce cas précis... Il y aura pas un petit- je veux juste qu'on explique, Olivier On peut Devers. très bien dire, il y aura peut-être... Non mais Perico, moi j'accepte tout à fait. Je pense que quelqu'un m'a dit que... Moi je regarde... Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas des marges arrière qui sont faites par des produits gratuits. Non. Les faits. Les faits. Le Coca-Cola qui est vendu chez Lidl... Depuis le 1er mars, il est au nouveau prix suite aux fameuses négociations qui sont clôturées le 1er mars. Lidl, il y a 15 jours, et je ne défends pas Lidl plus que d'autres, j'en ai rien à faire, j'ai pas d'action. C'est tout à fait respectable. Voilà. Eh bien, Lidl a baissé de son propre chef le prix du Coca-Cola, de son chef. Il n'y a pas que ça. Nescafé, il y a des tas de produits comme ça. Sur ces produits-là, je l'affirme, Perico, il n'y a pas eu de renégociation. Attendez, s'il vous plaît. Je veux juste qu'on explique, sinon on ne comprend rien. Je veux juste qu'on explique que l'on voit là à l'antenne. En gros, vous, Olivier Devers, vous surveillez chez Lidl 1800 prix. Sur ces 1800 prix, il y en a 240 qui sont en baisse. Oui, tout à fait. Avec une baisse moyenne de 8,5%. Et vous dites, quand vous regardez, qu'il y a une partie un tiers qui sont des marques de distributeurs, donc le moins cher, qui baisse de 8%. J'explique ce qu'on voit là. Et les marques nationales, 148 produits qui sont en baisse de 9,3%. Et là-dessus, vous dites, encore une fois, c'est un début de bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent. Ça fait des mois et des mois qu'on parle de prix. Sur la partie marque nationale, sur la partie MDD, c'est le fruit déjà de début de renégociation que l'on voit. Et effectivement, quand il y a une renégociation, c'est parce que le prix qui a été vendu par l'industriel au distributeur a baissé. On peut aussi accepter l'idée. Et quand je prends l'exemple des pâtes, je ne le prends pas au hasard. Le cours du blé dur, n'importe qui peut le trouver sur la toile. Ça se voit. Le prix du blé dur, est aujourd'hui à peu près 40% moins cher qu'il y a 6 mois. Donc c'est pas anormal d'imaginer que le prix des pâtes baisse et que le prix des biscuits baissera d'ici à septembre. Ça n'interdira pas à Leclerc ou à Lidl de demander 60 000 packs gratuits à part mais 6 mois et on y verra que du feu. Nora m'a dit. J'ai une question béotienne pour celle qui fait ses courses. Comment se fait-il qu'une enseigne comme Lidl ou autre décide unilatéralement de baisser les marques nationales? Ça veut dire qu'elle rogne en fait sur sa marge. Pourquoi est-ce que très bonne question. Deux raisons, etc. Pourquoi ne pas les faire baisser? Il paraît que c'était déjà des prix comprimés. Deux raisons. D'abord parce que Coca-Cola et les grandes marques n'ont pas accepté à date de renégocier. Et c'est bien ce que le gouvernement le reproche. Et c'est l'objet d'une réunion demain à Bercy où, en gros, Olivia Grégoire et Bruno Le Maire vont tenter d'obtenir des grands industriels qu'ils reviennent à la table de négociation. Donc la première raison, c'est celle-là. Les industriels n'ont pas voulu renégocier. La deuxième raison, c'est que Lidl, aujourd'hui, veut faire un coup de com', un coup commercial, et on ne peut pas lui en vouloir, de dire, regardez, moi j'anticipe, moi je suis déjà dans le move de la baisse des prix. Oui, mais vous dites que Lidl a commencé, que Aldi a commencé, ça veut dire que les autres doivent devoir c'est du low cost, mais bien sûr, on le voit sur les marques de distributeurs déjà. Alors à toute petite dose, c'est-à-dire moi je veux pas que ceux qui nous écoutent pensent que ça y est, on va revenir comme avant. Parce qu'effectivement, quand on va faire ses courses, on voit toujours mais bien le évidemment, la métaphore à prendre, c'est le col du Tourmalet. Vous montez le col du Tourmalet, vous êtes sur le dernier lacet. Vous n'avez pas beaucoup encore à monter, et de l'autre côté, il y a la vallée. Il y en a qui sont déjà en haut du col, qui commencent à regarder vers le bas et qui descendent, et d'autres qui sont encore dans le dernier virage. Mais c'est ça, on est en gros en haut du col. Et tant mieux, mais on est très haut. Allez, c'est quand même la machine à malbouffe qui s'engage, parce que quand on baisse les prix, on baisse forcément la qualité. Il faut bien que quelqu'un paye. Et je vous dis que là, c'est la malbouffe qui va encore bien se porter. La mauvaise nouvelle... Et que les pauvres vont subir. Pourquoi vous voulez une mauvaise nouvelle? On en donne de bonnes ce soir. La mauvaise nouvelle pour les pâtes, c'est que le prix des coquillettes peut baisser. Avec la sécheresse, le prix de l'eau va augmenter. Et pour faire cuire les pâtes... Et le sel. Bon, merci Perico Légas, merci Olivier Devers d'avoir été avec nous ce soir en direct pour enfin des bonnes nouvelles avec des faits. Septembre vert qui arrive, après avoir annoncé Mars rouge, moi je vous annonce septembre vert. Et octobre noir. Toutes les planètes sont en train de s'aligner pour une baisse des prix, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, j'y crois pas. Non mais c'est pas que j'y crois, c'est que je le pronostique. J'avais pronostiqué Mars rouge. Et a priori, j'aimerais bien voir le prix de la baguette dont on a beaucoup parlé à l'automne dernier. Je vais vous dire un truc, Perico, il va bondir. Je l'ai vu hier dans un Leclerc à 28 centimes, c'est-à-dire moins cher que les 29 centimes. Rappelez-vous, c'était ici à BFM. Michel-Édouard Leclerc, en janvier 2022, il l'avait annoncé à 29 centimes, ça fait un tollé. Hier, je l'ai vu, j'ai une photo, donc je peux le trouver. 28, c'est quand même dingo. Attention aux événements en Ukraine. Il est obligé de se rattraper. Pour septembre vert. Merci. Évidemment. Merci Olivier Devers, merci Perico.